sachez que vous allez avoir un rôle à jouer et vous allez, entre guillemets, m'aider à faire un petit shorts en lien avec Echo. En effet, dans l'espace commentaire, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de me mettre un pourcentage de votre intérêt concernant la série Echo. On va justement après faire la moyenne et en faire un petit shorts pour savoir à quel pourcentage vous êtes intéressé ou non par ce projet Echo. Bien sûr, je comprendrai qu'il y ait pas mal de zéros et peu de 100%, mais donnez votre avis réellement, sincèrement, s'il vous plaît, parce qu'en réalité, je n'ai pas envie d'avoir des moins 200 ou des plus 200. Restez, s'il vous plaît, entre le 0 et le 100%. Ça me permettra donc de faire la moyenne et de vous en parler dans un petit short. Et je pense que je ferai ça pour pas mal de projets qui arrivent. On pourra faire pour Agatha Coven of Chaos ou encore X-Men 97. Mais voilà, n'hésitez pas donc à mettre votre taux de hype entre guillemets en pourcentage dans l'espace commentaire. Et cette vidéo va justement me servir peut-être à vous déshyper ou à vous hyper concernant le projet Echo, puisque je vais vous rappeler et vous faire un petit peu un tout savoir sur Echo et de justement essayer de comprendre ce qu'on pourrait avoir. Est-ce que ça va être stylé? Est-ce qu'on aura tel ou tel personnage? Tout ça, c'est dans cette vidéo. Et bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. Je vous préviens tout de suite parce que là, il va y en avoir. Hein. Je vous préviens, vous êtes pour le coup prévenus. Waouh, le vocabulaire du mec, il est fou. Mais en tout cas, attention, spoiler, vous êtes prévenus, je ne veux pas de... Ah mais il m'a spoilé, frérot. Et même pour rire. Parce que, non, j'ai pas le temps pour ça. Donc, on va parler de la série Echo pour un petit récapitulatif. Ce projet, normalement, même s'il a été décalé du planning puisqu'il n'y a toujours plus de date, mais à voir pour l'instant officiellement, il est prévu pour le 29 novembre 2023. Et pour la première fois du côté du MCU en live action, on a une série sur Disney Plus qui sort en un jour. Alors certains vont dire oui, mais I Am Groot. I Am Groot, ce n'est pas du live action. Echo, ça l'est, et c'est la première fois. Alors on suppose que Bob Iger s'est dit non, alors Echo, c'est un projet que je ne veux pas. Donc vous allez le sortir parce qu'on l'a déjà terminé, parce qu'il nous faut de l'argent, hein, il nous faut de la rentabilité par rapport à cela. Donc vous allez le sortir, mais en un jour. Je ne veux pas de on met ça sur plusieurs semaines. En un jour, vous me sortez ça. Et en plus, alors ça, ce n'est pas officiel, mais selon pas mal de rumeurs, pas mal de scoopers, ce projet Echo ne contiendrait entre guillemets que 5 épisodes. En réalité, ça ne me dérange pas outre mesure, parce qu'en général, les séries Marvel ont soit 6, soit 9 épisodes. La seule série qui n'en avait que 5, c'était justement I Am Groot. Donc là, on a 5 épisodes donc d'Echo. On peut supposer qu'on part sur une moyenne de 30 à 40 minutes. Et justement, sachez que dans cette série, on va avoir quand même pas mal de choses plutôt intéressantes. Déjà, premièrement, d'officiel, nous avons le Caïd. Alors le Caïd, Vincent D'Onofrio, revient dans le rôle. Ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai vraiment extrêmement apprécié la série sur Daredevil. Par ailleurs, n'hésitez pas, peut-être que dans un coin en i, il y aura la critique de Daredevil qui est quand même assez conséquente, donc je vous inviterai à la voir si vous en avez envie, et de toute manière, elle sera à la fin de la vidéo. Mais Vincent D'Onofrio en Caïd, pour moi, c'est le cast parfait. Alors j'entends que certaines personnes soient un petit peu déçues de son intérêt et de sa mise en place, entre guillemets, dans la série Hawkeye, ce que je comprends totalement parce que je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve qu'il a été minimisé par rapport à tout ce qu'il peut faire et par rapport à l'idée que j'en avais dans la série Daredevil. Mais à voir ce que cela pourrait donner par la suite, parce qu'on sait qu'il reviendra à la fois dans Echo, mais également dans la série Daredevil. Donc, enfin Daredevil Born Again, hein, pour le coup, puisque c'est un soft reboot, entre guillemets. Donc, on a le retour du Caïd, donc de Vincent D'Onofrio. Par ailleurs, nous avons une petite image du tournage qui a fuité, en tout cas qui a été dévoilé. Voilà. Donc on l'a en costume blanc avec la chemise noire. Bon, ce sont ses couleurs, entre guillemets, même si par rapport à Hawkeye, on était plus sur un arc de comics en particulier par rapport justement à un affrontement avec Spider-Man, notamment avec cette chemise à fleurs. Mais donc nous avons un premier visuel donc de Vincent D'Onofrio. Alors vous allez me dire, oui, mais Vincent D'Onofrio, il n'est pas censé être mort. Enfin, en tout cas, le Caïd n'est pas censé être mort à la fin d'Echo, puisque Echo lui met une balle dans la tête à la fin d'Hawkeye, puisque Echo lui met une balle dans la tête. Le fait est que non, il va revenir. Il faut savoir que dans les comics, le Caïd, à un moment donné, justement, devient aveugle. Et par la suite, il va faire une opération qui va lui redonner ses yeux. Donc je pense qu'il pourrait être borgne. Et je pense qu'il n'est pas mort. En fait, il a juste, je pense, perdu la vue d'un œil ou peut-être les deux. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, normalement, on devrait l'avoir avec au moins un cache-œil ou un bandeau. Bon, là, on l'a pas, mais à mon avis, il va l'avoir à un moment donné. Sachant également concernant ce personnage, il devrait être, entre guillemets, la figure paternelle d'Echo, comme c'est un petit peu le cas
dans les comics, c'est également le cas dans la série Hawkeye, et par ailleurs, par rapport à celui-ci, en gros, ce que l'on sait, et ce qu'on avait déjà évoqué dans une autre vidéo, c'est que Echo serait entre guillemets une sorte de délinquante, notamment par rapport au fait que son père ait été tué, même s'il a été tué en partie sous les ordres donc du petit Caïd, sans qu'elle le sache, et donc elle va vouloir se venger, etc., d'un petit peu tout le monde, elle va être vraiment très 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 méchante, elle va justement aller en prison, etc., et celui qui va, en tout cas, entre guillemets, la prendre sous son aile, c'est le Caïd, d'où le fait qu'après nous ayons une connexion avec la série Hawkeye. Donc dans la série Echo, normalement, selon certaines rumeurs, notamment lancées par Can We Get Some Toast, si je ne dis pas de bêtises, nous devrions avoir des flashbacks dans la série Echo, mais qui datent de 2018, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc au moment où son père venait de mourir, avant le snap ou pendant le snap, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, on aura bel et bien ce personnage qui sera, entre guillemets, le mentor de Maya dans la série Echo. Par ailleurs, concernant Echo, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties également, notamment par rapport à ses pouvoirs. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Echo dans le MCU aura certains pouvoirs, notamment en lien avec des tatouages. Alors, c'est très étrange dit comme ça parce que, en gros, dans les comics, le personnage d'Echo a un pouvoir de mimétisme, entre guillemets, un petit peu à la manière de Taskmaster dans l'univers Marvel et aussi, dans le MCU, hein, c'est le cas également. Mais ce qu'on sait concernant ce personnage donc de Echo, c'est que, et je le cite, hein, c'est Can We Get Some Toast également qui a mentionné cela, donc je le cite, le premier des pouvoirs de Maya, en gros, sera via ses tatouages, puisqu'elle aura des tatouages entre guillemets magiques, et ça on en avait déjà parlé, mais dans la série Echo, on aura une sorte de magie. Et en gros, c'est une spirale qui se manifeste autour de ses mains, lui donnant une force accrue. Et en gros, ces pouvoirs lui sont donnés par ses ancêtres, qui sont donc en lien avec ses tatouages. Donc il y aura un aspect un petit peu en lien avec l'au-delà, comme on avait pu le voir notamment avec Black Panther, hein, quand il va voir ses ancêtres pour avoir des conseils quand il vient d'ingurgiter l'herbe cœur en liquide. Donc on aurait un petit peu quelque chose de similaire, notamment par rapport au pouvoir donc d'Echo, sachant qu'elle en aurait plusieurs, des pouvoirs notamment en lien avec donc ses tatouages. Le deuxième pouvoir de Maya, en gros, serait de pouvoir bien tirer, entre guillemets. Elle aura différents tatouages, donc des tatouages dits Shokto, depuis son premier pouvoir, hein, puisque vous le savez, comme je viens de vous le dire, elle a des spirales au niveau de ses mains, et en utilisant ses pouvoirs, elle manifestera donc une sorte de pistolet, entre guillemets. Alors je ne sais pas de quelle manière cela se matérialisera, mais c'est ce qui est prévu concernant l'un des pouvoirs de ce personnage-là, donc d'Echo. Et pour l'instant, alors peut-être qu'elle en aura encore d'autres, mais un troisième pouvoir que Maya aura, notamment via ses petits tatouages, c'est qu'elle aura une vitesse améliorée et une durabilité améliorée avec la capacité de déterminer la trajectoire potentielle du mouvement d'une personne ou d'un objet. C'est-à-dire que elle a une capacité d'anticipation qui est plus importante, et en gros, il le compare au Sharingan de Naruto. Alors je ne sais pas ce que cela veut dire, puisque je n'ai jamais vu ni lu ni l'animé ni le manga Naruto, donc je ne sais pas ce que c'est. Et Maya aura un ensemble de tatouages Shokto qui seront différents de ses pouvoirs précédents. Donc en fait, chaque tatouage représentera un pouvoir. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, est-ce que ça sort totalement de l'histoire d'Echo? Je pense que oui par rapport aux comics, mais étant donné que Echo n'a pas vraiment d'intérêt actuellement, je pense que ça ne peut qu'être que bénéfique par rapport à ce personnage-là. Et la dernière chose que je voulais vous mentionner concernant ce que l'on sait selon les rumeurs concernant la série Echo, au-delà de la magie, au-delà du Caïd, etc., et au-delà des pouvoirs d'Echo, c'est Daredevil. Sachez que Daredevil est dans la série Echo, sachant que Daredevil, enfin Charlie Cox, est de retour chaque année hein, pour le MCU, puisqu'il est revenu en 2021 dans No Way Home, il est revenu en 2022 pour She-Hulk, il revient pour Echo en 2023, il devait revenir en 2024 pour sa série solo, mais est-ce qu'il ne serait pas de retour dans Spider-Man Freshman Year en 2024, sachant qu'on sait qu'il est dedans, on verra. Mais quoi qu'il en soit, oui, il devrait être de retour, mais je vous calme possiblement vos ardeurs. Sachez que Daredevil ne devrait pas avoir un grand rôle, mais alors pas du tout. Ce sera un petit peu à l'image de ce qu'on a eu dans She-Hulk. C'est-à-dire que, normalement, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais dans la série Echo, on aurait 5 épisodes, et on le verrait dans 2 épisodes sur 5. On devrait la voir dans un combat, entre guillemets, dans l'épisode 2, donc voilà, ce sera quelque chose qu'on verra par la suite. Et ensuite, on l'aura dans l'épisode 5, dans un combat final, on le verra pour le final. Donc, on verra comment tout cela s'agence. Est-ce qu'il aura un costume rouge? Est-ce qu'il aura le même costume qu'il a dans la série She-Hulk? Moi, je pense que ce sera assez intéressant de se dire qu'il aura le même costume que dans la série She-Hulk, parce que ça pourrait rajouter une certaine continuité temporelle. Moi, ça me dérange pas. Quoi qu'il en soit, voilà les différentes petites informations que j'avais à vous donner concernant la série Echo. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me donner un pourcentage de hype. Je comprendrais totalement, vraiment premier degré, qu'il y ait 0. Je comprendrais.
même si je pense qu'il y a des gens qui sont hypés par le projet. Moi, en vrai, si je devais donner un pourcentage de hype, je donnerais 60% parce que c'est un projet que j'attends, parce que bah, ça peut être intéressant d'évoquer ce personnage-là, que j'avais pas non plus détesté dans Hawkeye, je l'ai trouvé plutôt intéressante, et justement, un programme sur elle, ça peut être sympa. Mais est-ce qu'un special n'aurait pas suffi sur ce projet-là? Je ne sais pas. Et vu la manière dont ça va être sorti, et si ça sort en 2023, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on verra tout cela bien sûr en temps voulu. N'hésitez donc pas à me mettre tout cela dans les commentaires. Moi je mettrai 60%, mais mettez votre pourcentage et on en fera la moyenne et je vous en ferai un short pour un petit peu faire un récapitulatif. Voilà. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux également cliquer sur cette vidéo, donc la critique de Daredevil. Bon, elle fait quand même 31 minutes, tu n'es pas obligé de la regarder, mais si tu as envie d'avoir un point de vue peut-être différent du tien concernant cette série qui est sortie dans les années 2010, n'hésite pas à cliquer dessus.